Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce troisième dimanche de Carême, les lectures proposées par la liturgie nous portent à réfléchir sur les fruits de notre conversion. D'abord avec la vie du peuple d'Israël au désert. La 12e lettre aux Corinthiens nous dit que ce qui est arrivé au peuple devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Et nous prévient aussi que celui qui se croit solide, c'est-à-dire debout, qu'il fasse attention à ne pas tomber, c'est-à-dire il nous exhorte à la vigilance et au travail permanent en vue de notre sanctification. Mais dans ce chemin que nous faisons vers la Pâque du Seigneur, et parmi les fruits de conversion que nous devons faire, il y a aussi cette communion dans la souffrance qu'endure le Seigneur pour la rédemption du monde. Depuis le péché originel, nous le savons, la nature humaine est touchée par la souffrance et la douleur. Avec la passion de notre Seigneur, lui-même donne à la souffrance un nouveau sens. Un des défis de tout chrétien, c'est d'accepter la souffrance comme une façon de participer à la passion de notre Seigneur. Il est très difficile, même pour les âmes qui doivent avoir une relation plus intime avec le Seigneur, comme les prêtres et les religieux, d'accepter cette vocation à la souffrance. Nous devons savoir que le fait de pouvoir accepter la croix avec foi est une grâce que seulement Dieu donne à ceux qui la demandent. Il est difficile d'accepter la souffrance aussi parce que la douleur touche le mystère. Et le mystère, c'est le mystère du péché. Et tout mystère échappe à notre raison. Il la dépasse. Mais les paroles que Jésus nous dit dans l'Évangile sont très claires. Son vrai disciple, celui qui prend la croix de chaque jour et le suit. Comme il est dit dans l'Évangile de Saint Matthieu, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Regardons comment les saints voyaient le mystère de la douleur. Saint Ambroise, par exemple, appelait la douleur comme couronne. Saint Jean Chrysostome, la meilleure école philosophique. Saint François d'Assise, ma sœur. Saint Camille de l'Église, la miséricorde de Dieu. La douleur et la miséricorde de Dieu. Saint Pierre, dans sa première lettre, nous dit, puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et après, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Saint Paul, dans sa 12e lettre aux Corinthiens, dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si à nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent, d'aujourd'hui, est légère par rapport au poids vraiment incomparable des gloires éternelles qu'elle produit pour nous. » Notre Seigneur nous apprend donc à porter les souffrances, pas avec de belles paroles tirées de son imagination, mais au contraire. Il a souffert le premier pour nous et pour nous montrer comment souffrir. Parlant du mystère de la souffrance, le Saint-Pape Saint Jean-Paul II disait « On peut affirmer que chaque personne entre presque toujours dans la souffrance avec une protestation tout à fait humaine et en se posant la question « Pourquoi ?» Chacun se demande quelle est l'essence de la souffrance et cherche une réponse à cette question au plan humain. Il adresse certainement maintes fois cette interrogation à Dieu et il l'adresse aussi au Christ. En outre, la personne qui souffre ne peut ne point remarquer que celui auquel elle demande une explication souffre lui-même et qu'il veut lui répondre de la croix ou par la croix, le plus profonde de sa propre souffrance. Pourtant, il faut parfois du temps, et même beaucoup de temps, pour que cette réponse commence à être perçue intérieurement, accueillie. Le Christ n'explique pas abstraitement les raisons de la souffrance, mais avant tout, il dit « Suis-moi, viens, prends ta part avec ta souffrance à cette œuvre de salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance, par ma croix. Au fur et à mesure que l'homme prend sa croix,
en s'unissant spirituellement à la croix du Christ, l'essence salvifique de la souffrance se manifeste davantage en lui. Fini, ce sont les paroles du pape, fini le pape dans son encyclique Salvifici Doloris. Nous arriverons au sommet de la sainteté lorsque notre souffrance deviendra une vocation, une véritable vocation, une vraie vocation pour servir Dieu et l'Église. Beaucoup de saints ont découvert cette vocation, comme c'est le cas d'une petite sainte allemande, la bienheureuse Anna Schaffer. Elle avait le désir, cette sainte bienheureuse, elle avait le désir de devenir religieuse, de se consacrer à Dieu. À ce temps-là, elle est née à la fin du XIXe siècle, il lui fallait payer une dot avant d'entrer au couvent. Mais elle était orpheline de père, donc elle a dû travailler comme bonne de maison pour ramasser cet argent, pour pouvoir payer la dot et entrer à la vie religieuse. C'est là, en faisant son travail, faisant la lessive, elle essaye de réparer un tuyau en haut d'un mur. Anna perd l'équilibre et tombe de ses deux jambes jusqu'aux genoux dans l'eau de lessive bouillante. La jeune fille restera invalide, handicapée, avec beaucoup de souffrance, plus de 24 ans, jusqu'à qu'elle donne le dernier soupir, le 5 octobre 1925. Elle n'a pas pu réaliser sa vocation religieuse, qui était son désir, et un saint désir vraiment. Elle voulait consacrer sa vie à Dieu, parce que dans le mystère, Dieu l'appelait à une autre vocation, à faire le bien à travers ses douleurs et ses croix. « J'ai 3 clés du paradis », écrivait-elle une fois. La plus grande est de fer brut et pèse lourd, c'est ma souffrance, la première clé. La seconde est une aiguille à coudre. Et la troisième, les porte-plumes. L'aiguille parce qu'elle faisait la couture, les porte-plumes parce qu'elle écrivait. Avec ces différentes clés, je m'efforce chaque jour d'ouvrir la porte du ciel. Chacune d'elles doit être ornée de 3 petites croix qui sont la prière, le sacrifice et l'oubli de moi-même. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce d'accueillir dans la providence toutes les souffrances et les épreuves dans nos vies comme une participation à l'acte rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.